On reste au contact de cette vie immobilière, de ce monde immobilier, en accueillant Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric, bonjour Marie, bonjour à Stéphane. tous. PDG de la Maison de l'Investisseur. Et vous nous proposez ce matin de faire un petit tour sur la location meublée. Attention, il va y avoir des changements, c'est ça ? Alors peut-être va-t-on voir des changements. Bon, c'est vrai que le régime meublé comporte beaucoup d'avantages à tel point qu'il est un peu dans le collimateur de... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un truc qui marche en France... Chaque fois qu'on se dit que ça pourrait nous rapporter plus en tant qu'État, on en... Il y en a qui mettent le nez dedans pour mettre le bazar. C'est un peu, enfin en tout cas souvent le principe, hein, quand il y a un truc qui marche, on essaye de casser le business en France malheureusement. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'avantages sur le meublé, mais c'est un peu dans le collimateur, comme on se le disait, de Bercy, du ministère du Logement, à tel point qu'en début d'année, il y a une mission intergouvernementale de réflexion sur le meublé, encore une qui s'est mise en place et qui a fait des propositions. Alors bien sûr, à l'heure actuelle, on ne sait pas si elles vont être suivies, mais en tout cas, j'ai eu l'occasion de me procurer la synthèse de ces travaux. Il peut y avoir du changement. On peut rappeler juste les avantages que présente cette location meublée ? Bien sûr, alors... Le premier, c'est un avantage de souplesse, puisqu'on échappe au baux de 3 ans, classique, puisqu'on peut faire des baux d'1 an, voire de 9 mois pour des étudiants, voire plus court, notamment pour des locations saisonnières. Donc plus de souplesse, plus de rentabilité aussi, puisqu'on loue quand même un peu plus cher, on a moins d'impayés notamment. Et puis le dernier, qui est aussi important et qui tient à la rentabilité aussi, c'est la fiscalité, puisque en meublé, on a soit un abattement de 50%, soit on travaille au réel, et là on a la possibilité d'amortir ces investissements, y compris l'immobilier. Et là, ça permet effectivement de créer des rentes défiscalisées de très long terme. Donc, ça a attiré effectivement ces dernières années beaucoup d'investisseurs. Et c'est vrai qu'on a ce merveilleux paradoxe également en meublé d'être sur à la fois un petit peu à cheval sur deux régimes, c'est-à-dire que ces revenus sont traités comme des revenus professionnels, en bénéfices industriels et commerciaux, mais la plus-value, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais la plus-value à la revente, on est traité comme un particulier, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant parce que on peut se dire, on est traité comme une entreprise pour les revenus, on sera traité comme une entreprise sur la plus-value, avec beaucoup plus de plus-value, et non, on est traité comme un particulier pour les plus-values. Donc ça fait beaucoup d'avantages, effectivement, et donc on va peut-être voir des modifications. En tout cas, cette mission intergouvernementale a fait des préconisations qui seront suivies ou pas, mais enfin qui sont là sur la table aujourd'hui. À quoi on peut s'attendre, du coup ? Alors, on peut s'attendre déjà pour ceux qui pratiquent le forfait, ceux qui n'ont plus d'intérêt d'emprunt, qui n'ont pas beaucoup de charges à déduire. Jusqu'à maintenant, donc, on pratiquait un forfait de 50%. Donc là, c'est quand même un abattement de 50% sur ces revenus BIC. Donc c'est quand même intéressant. Il est question, les préconisations de cette mission, donc c'est de l'abaisser à 30%, c'est-à-dire de l'aligner sur le régime micro-foncier. Bon, alors donc c'est moins intéressant, mais surtout, et là ça va concerner beaucoup d'investisseurs. Il semblerait, en tout cas la proposition de la mission, ce serait pour ceux qui font du réel, c'est-à-dire qui amortissent l'immobilier, eh bien ce serait tout simplement la suppression de cet amortissement. Ouais. Bon, donc là, ce serait quand même très difficile, beaucoup moins intéressant. Elle serait, cet amortissement serait réservé uniquement aux travaux, et encore peut-être pas tous les travaux, et aux meubles et au mobilier. Mais bon, ça, on n'est pas sur des sommes importantes. Le gros morceau de l'amortissement venait bien sûr de l'immobilier. Alors il est peut-être question aussi, et là peut-être que les promoteurs font du lobbying aussi derrière, il est peut-être question que cette possibilité d'amortissement ne soit réservée que aux résidences services, aux résidences de loisirs, aux résidences pour personnes âgées. Donc là, ça perdrait aussi. Enfin, je veux dire, c'est un autre marché. Bon, c'est avec toutes les contraintes qu'on connaît en termes de revente, notamment sur ce type de produit. On avait le sentiment ces derniers temps, ces derniers mois, que justement les investisseurs allaient chercher effectivement davantage dans le meublé parce qu'ils se rendaient bien compte que la rentabilité n'était pas la même. Et du coup, est-ce que l'enjeu là pour le gouvernement, si je me fais l'avocat du gouvernement, l'avocat du diable peut-être, est-ce que c'est pas l'enjeu aussi de refavoriser l'investissement locatif très simple pour de la location vide qui est quand même à la peine dans certaines villes ultra tendues, je pense à Paris notamment. Oui, c'est vrai.
C'est vrai, mais ça correspond aussi véritablement à une demande. Alors là, on parle pas de Airbnb, de toute façon, à Paris, etc. Enfin, la location saisonnière à Paris, on ne peut pas, on n'a pas le droit. Et aujourd'hui, il y a vraiment des contrôles, donc il faut être très prudent. Mais dans les grandes métropoles régionales, aujourd'hui, en région parisienne, dans les grandes métropoles régionales, la location meublée correspond vraiment à une demande et est très prisée parce que effectivement, on peut s'installer du jour au lendemain. Ça correspond effectivement aussi à une certaine forme de tourisme, de déplacement pour des cadres en déplacement, ou pour des gens qui vont avoir des séparations rapides, etc. Donc il y a vraiment quand même un marché meublé, et moi je ne connais pas de propriétaires aujourd'hui sur des marchés classiques qui ont du mal à louer du meublé, bien au contraire. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, Stéphane, ça veut dire que il faut se dépêcher si on est investisseur et qu'on se dit tiens, ça m'intéresse bien ce meublé, il faut baquer son truc avant que ces réflexions aillent au bout? Alors, le pire n'est jamais sûr, donc peut-être qu'effectivement déjà ces propositions ne seront pas suivies par les pouvoirs publics aujourd'hui vers une modification, mais si modification il y a, si modification dans le futur pouvait advenir, il y a peut-être une fenêtre de tir qu'on a aujourd'hui, peut-être jusqu'à la fin de l'année ou encore peut-être sur l'année 2017. Pourquoi ? Parce que on peut dire à des futurs investisseurs, les règles ont changé, donc maintenant on n'amortit plus l'immobilier, donc pour vos futurs investissements, voilà la nouvelle donne. Puis les gens feront ou pas. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui a investi il y a 10 ans, il y a 20 ans, puisque ce sont notamment les amortissements de long terme, au moins 30 ans, 35 ans. Donc vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a investi il y a 10 ans, voire même il y a un an, voire même l'année dernière, vous êtes parti avec un équilibre financier, avec effectivement une donne fiscale, et puis on vous la change en cours de route. La rétroactivité fiscale, ça s'est quand même vu. Ouais. Ça s'est vu, c'est aussi retoqué par le Conseil constitutionnel. Ouais. Stéphane, il a fait toute l'histoire là. Non, mais c'est vrai que ce qui a commencé doit finir, comme nous disait l'agent Smith dans Matrix. Mais c'est vrai que ce serait quand même vraiment très dur. Ça concerne beaucoup de monde aujourd'hui. C'est plus de 600 000 investisseurs qui ont démarré des investissements. Ouais. On peut raisonnablement penser que, au moins pour ceux qui ont démarré, même depuis peu de temps, on leur dit voilà, vous avez choisi et investi quand même sur des logements, parfois des sommes importantes, avec des financements, avec parfois des travaux. Bien sûr. Vous avez une donne, vous êtes parti avec une donne qui est celle-ci, de changer les choses en cours de route. À mon avis, il y aurait quand même des actions de groupe, de très fortes protestations, des professionnels, et puis des 600 000, je crois, même plus investisseurs qui sont partis quand même avec un équilibre financier, notamment, et fiscal. Bon, donc il faut se précipiter sur le meublé. C'est le moment d'acheter en meublé. Avec des taux très bas dans le Puy-de-Dôme et... les taux bas, c'est sûr. L'Aveyron, c'est ça. L'évolution du meublé, c'est pas sûr, le pire n'est jamais sûr. Mais en tout cas, si on va vers un durcissement effectivement de cette législation, si on a démarré, on a une chance raisonnable de pouvoir mener à terme ces amortissements. De toute façon, avant notamment. les élections, pour conclure, Stéphane, avant les élections, c'est toujours le moment de faire des choses. On ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé après. Oui, on n'a pas grand risque, je pense, avant les élections d'y aller. Bon, voilà, si jamais changement il y avait, en tout cas, en ayant démarré avant, vous avez au moins une chance de pouvoir mener au terme vos investissements. Et bon, c'est des investissements quand même sur du long terme, et mener à terme vos amortissements sur 30 ou 35 ans, voire un peu plus. Bon, et on en reparlera tout à l'heure. Arnaud Jamin du cabinet Fidal sera là aussi pour parler de cette fiscalité que vous avez évoquée, Stéphane, sur la location meublée. Merci beaucoup, Stéphane Descartiers, pour la Maison de l'Investisseur, Marie Cœur de Roy, pour la vie IMO au cœur d'Intégral Placement. Le CAC, plus 0,12% pour le moment. Dans un instant, un point complet sur l'actualité.